de cette rencontre est clair. Il s'agit de réunir les autorités publiques, les institutions communautaires, les hauts cadres de l'administration, les universitaires, les représentants de la société civile, afin de réfléchir ensemble à l'avenir de notre administration. Ainsi, ce dont il est question ici pour l'essentiel, c'est l'impulsion soutenue d'un cadre d'échange et de réflexion stratégique sur les réformes nécessaires pour bâtir des administrations modernes, efficaces et résilientes dans l'ensemble de l'espace ouest africain. Au cours de nos travaux, plusieurs axes stratégiques seront abordés. Le premier concerne la modernisation de la gouvernance administrative et institutionnelle. Il s'agira d'examiner les réformes susceptibles de renforcer l'efficacité de l'action publique, d'améliorer la coordination des politiques publiques et de consolider les mécanismes de transparence et de redevabilité. Le deuxième axe porte sur la transformation numérique de l'administration. En effet, la digitalisation des services publics, la dématérialisation des procédures administratives et l'utilisation stratégique des technologies de l'information constituent aujourd'hui des leviers majeurs pour améliorer la qualité et l'accessibilité du service public. Le troisième axe traite de la gestion stratégique des ressources humaines de l'État. Assurément, la modernisation de l'administration passe nécessairement par la valorisation du capital humain, par le renforcement des compétences des agents publics et par la promotion d'une culture administrative fondée sur l'éthique, l'intégrité et la performance. Enfin, un autre axe essentiel de nos discussions se penchera sur la coopération administrative, les questions de sécurité et d'intégration régionale. Dans un contexte marqué par l'interdépendance croissante de nos économies et de nos sociétés, les défis auxquels nos États sont confrontés dépassent largement les frontières nationales. La coopération entre administrations publiques constitue dès lors un levier stratégique pour améliorer l'efficacité des politiques publiques et renforcer la stabilité de notre région. À cet égard, les cadres de coopération régionale tels que l'Union économique et monétaire ouest-africaine et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, jouent un rôle déterminant dans la promotion de l'intégration politique et économique de notre espace sous-régional. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, le décret 77-880 du 10 octobre 1977 portant statut particulier des fonctionnaires de l'administration générale modifié précise que les administrateurs civils secondent le Premier ministre et les ministres dans l'exercice de leur autorité et doivent adapter les politiques publiques aux affaires administratives. Ainsi, en notre qualité d'administrateur civil, nous demeurons pleinement conscients du rôle stratégique qui est le nôtre dans le cadre global de la conduite des affaires de l'État. En effet, fonctionnaire interministériel, l'administrateur civil est par vocation un serviteur de l'État et de l'intérêt général. Notre mission ne se limite pas à la gestion quotidienne des affaires publiques. Elle consiste également à anticiper les mutations, à concevoir et mettre en œuvre les réformes et à promouvoir une culture administrative fondée sur la compétence, l'intégrité et le sens élevé du service public. L'Amicale des administrateurs civils, témoin de l'histoire institutionnelle de notre pays, sont récépissés de déclaration d'association numéro 2155 datant du 28 mars 1966. Donc jour pour jour, l'Amicale des administrateurs civils a 60 ans. L'Amicale donc entend s'inscrire pleinement dans cette dynamique de réforme et d'anticipation. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, les travaux qui s'ouvrent aujourd'hui devraient aboutir à des résultats probants. Nous entendons notamment l'élaboration d'un rapport final regroupant les communications, les débats et les recommandations issues de nos échanges. Ce document constituera une base pour nourrir les politiques de réforme administrative dans nos pays de la sous-région. Nous fondons également l'espoir que les travaux de ce forum déboucheront sur l'adoption d'une déclaration commune et jetteront les jalons de l'élaboration d'une feuille de route
définissant les orientations stratégiques et les priorités partagées en vue de soutenir la transformation de l'administration publique dans l'espace ouest africain. Nous souhaitons surtout que nos travaux ouvrent la voie à la mise en place d'un réseau dynamique et fécond des administrateurs civils de l'Afrique de l'Ouest. Et nous saluons à cet égard la présence massive de nos collègues de la sous-région, et cette présence est effectivement appréciée. Pour me permettre à cet effet de réaffirmer notre conviction profonde. Une administration publique républicaine, efficace et intègre est l'un des piliers essentiels du développement durable et de la stabilité de nos États. En conséquence, en renforçant la coopération entre nos administrations, en partageant nos expériences et en mettant en commun nos expertises, nous pouvons contribuer à bâtir des institutions plus résilientes, plus innovantes et davantage tournées vers la satisfaction des besoins des usagers. Je formule donc le vœu que ce forum marque une étape décisive dans la construction d'une communauté administrative ouest-africaine plus dynamique, plus solidaire et plus engagée au service du progrès de nos nations. Je ne saurais clore mon propos sans magnifier la collaboration fructueuse que notre association continue d'entretenir avec l'École nationale d'administration, qui se déploie constamment dans la promotion d'une administration publique performante au Sénégal. Par son partenariat et son ouverture, l'État de Dakar confirme son rôle majeur dans la formation des élites administratives et la réflexion autour des transformations nécessaires à nos administrations publiques. Je souhaite enfin à nos frères et sœurs africains un séjour agréable et enrichissant sur cette belle terre d'hospitalité que constitue le Sénégal, pays de la Teranga. Je vous remercie de votre aimable attention.